Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Laurent, qui a la particularité d'être à vélo couché. Laurent vient de terminer Hendaye-Strasbourg, avant d'enchaîner dès demain avec Strasbourg-Brest, puis Brest-Menton. Rien que ça. Bonjour Laurent, peux-tu te présenter ? Bonjour à tous, Laurent Bouchard, j'ai 54 ans depuis le mois d'avril dernier, je suis marié et j'ai trois grands-enfants, 25, 24 et 22 ans. Et je pratique le vélo de manière intensive, notamment à la longue distance, depuis 2007-2008 et particulièrement vélo couché. Et beaucoup de cyclo-camping l'été avec les enfants que j'ai initié aussi au vélo. Merci Laurent, et ta première diagonale, c'était laquelle et quand ? Alors, ma femme venait de m'offrir mon vélo couché, mon dernier vélo couché, et c'était Strasbourg-Perpignan en fait. Pourquoi celle-là? Alors, je me suis toujours posé la question, parce que Strasbourg était facile d'accès en train. Le retour de Perpignan était facile et là-bas, j'avais une copine de vélo couché qui pouvait m'accueillir, qui voulait venir me voir. Donc, c'était intéressant. On va venir au vélo couché et pourquoi ce choix, mais avant, qu'est-ce qui va différencier une diagonale d'autres randonnées au long cours ? L'organisation, puisqu'on définit son parcours soi-même, on définit les lieux où on va dormir, on choisit aussi, on définit sa trace, et ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'ai toujours eu le goût des cartes en fait, je suis un fanat d'open runner entre autres, et j'adore tracer. J'ai des dizaines et des dizaines de parcours tracés à vélo. J'espère un jour découvrir à vélo. Alors le vélo couché, pourquoi ce choix ? Pour le confort, essentiellement. Et puis parce qu'en découvrant ce vélo il y a déjà fort longtemps, au début des années 2000, j'avais vraiment trouvé la position originale et j'avais envie de rouler un petit peu différemment. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, on disait le vélo couché, c'est presque comme une mobilette. Il suffit de monter dessus, ça avance tout seul. C'est l'image que j'ai d'un vélo couché. T'as pas mal aux fesses, t'es dans une position très confortable, pas de problème de cervical, Tout pas à de fait. problème de poignet, tout ça tu confirmes. Ah, tout à fait. Effectivement, le seul endroit où on peut avoir mal, c'est vraiment les quadriceps, puisque ce sont quasiment les seuls muscles qui travaillent. Donc, effectivement, plus de mal au cervical, plus mal dans les poignets, plus mal aux fesses. Et ça, c'est vraiment incroyable, vraiment incroyable. Alors, une petite chose, une petite particularité, il y a beaucoup de femmes qui, lorsqu'on est arrêté, nous demandent « Est-ce que vous avez des abdos ?» Ah, je leur dis, bah oui, un peu comme tout le monde, mais moi, ce ne sont pas des tablettes de chocolat, c'est du Nutella. Est-ce que ça marche comme premier contact de parler du Nutella ? Ça va aussi, je pense que ça attire. Et c'est vrai que j'ai plus souvent des sourires de la gente féminine que des messieurs qui, souvent, derrière leur moustache, font un peu la grimace. Alors, je suis assez convaincu du vélo couché par rapport à ses avantages. On va voir ensemble les différents inconvénients potentiels. La première idée, c'est la dangerosité d'un vélo couché par rapport à un vélo droit. Pour moi, c'est vraiment une légende. J'allais dire que tous les deux roues sont vulnérables sur la route. Mais j'allais dire que comme les autres automobilistes le sont aussi dans leur voiture, au-delà de 50 km/h, rien ne les protège. Pour moi, le vélo couché n'est pas plus dangereux qu'un autre vélo droit. De toute façon, en deux roues, il faut toujours énormément anticiper la réaction des autres usagers de la route et tout se passe bien. Il faut avoir l'habitude d'aller sur la route, il ne faut pas hésiter à s'y confronter et prendre sa place dans la circulation. Éviter de circuler qu'à 10 cm de la ligne à droite de la route et effectivement laisser une petite distance de sécurité pour bien se faire voir des autres usagers. Mais pour moi, non, il n'y a pas de plus de difficultés. Et je vois quand je roule en famille avec les enfants, ils sont en vélo droit l'été et j'ai pas l'impression d'être moins en sécurité ou plus en sécurité. On reste en deux roues, donc on reste tous vulnérables. J'ai l'image qu'à vélo couché, tu as un gain par rapport à la prise au vent, donc un gain en vitesse. Néanmoins, j'ai l'image aussi que les montées sont plus difficiles et plus lentes. Alors c'est certain qu'il y a un coefficient de pénétration dans l'air qui est meilleur. Globalement, descente, on va plus vite. Il m'est arrivé souvent de passer des cols avec des cyclistes droits. En pédalant quelques fois, après on peut arrêter de pédaler, on resserre les genoux, on resserre les bras,
on se met en bonne position, on laisse descendre, et souvent les cyclistes droits sont vraiment obligés de s'accrocher, à moins que ce soit de très gros rouleurs avec des gros développements. Ça devient assez difficile pour eux de nous suivre. Mais il m'est déjà arrivé quand même de me faire dépasser en descente. Et à la montée, le vélo couché en fait nécessite quand même de rouler assez régulièrement, et peut-être beaucoup plus qu'un vélo droit, et d'avoir une grande expérience des montées. Il ne faut pas hésiter à faire monter en fait des développements très courts, comme pour un VTT, pour pouvoir vraiment avoir de la cadence et monter tranquillement à son rythme. On va moins pouvoir monter sur les pédales, c'est quand même difficile, j'ai jamais essayé, j'ai jamais réussi d'ailleurs. Donc en fait, il faut vraiment pas hésiter à mouliner et avoir de la cadence et de la fréquence de pédalage. Sur le plat, le gain est substantiel par rapport à cette amélioration de la pénétration dans l'air. Globalement, je pense qu'on développe un tout petit peu moins de puissance, donc on est au global moins fatigué. Mais ça nécessiterait des essais en soufflerie ou avec des capteurs pour voir ce qui se passe un petit peu finalement entre un vélo droit et un vélo couché, avec deux cyclistes, on va dire, de corpulence et de constitution à peu près identiques. Ça serait intéressant de faire l'expérience. D'objectiver vraiment la réponse. Exactement. Parmi les inconvénients, avec un vélo plus long, on peut imaginer que prendre le train, c'est plus compliqué. On peut imaginer que des chicanes sur les pistes cyclables, c'est aussi une contrainte. Oui, alors dans le train, ça pose pas vraiment de difficulté. Il faut quand même savoir qu'en théorie, c'est interdit. Mais avec un large sourire et en respectant les autres usagers, on arrive toujours à monter son vélo. Ah, c'est vrai que maintenant, dans les TGV, il faut réserver sa place. Il faut vraiment anticiper son déplacement. Et parfois, ça peut donner l'impression que ce soit beaucoup plus difficile. Non, ça l'est pas, mais il faut vraiment respecter les autres usagers. Mais en tout cas, c'est faisable en train. Je voyage essentiellement en train et ça se fait sans difficulté. Au départ de la région grenobloise, j'ai fait Grenoble-Paris, ensuite Paris-Hendaye, et au retour, je ferai Nice-Lyon et Lyon-Grenoble sans difficulté. Et les pistes cyclables? Ah, c'est un bon sujet, les pistes cyclables. Elles ne posent pas de difficultés, sauf effectivement quelques chicanes, ou par exemple quand on fait des descentes de pont ou des demi-tours en fait très serrés, il faut avoir un petit peu la place en vélo couché, c'est un petit peu plus difficile de manœuvrer. Il existe après des vélos couchés qui sont plus manœuvrables que d'autres, mais dans ce cas-là, ils seront un peu moins stables sur la route. C'est l'un ou c'est l'autre. Et quand j'ai choisi mon vélo, j'ai choisi plutôt un vélo stable sur la route, mais peut-être un petit peu moins maniable. Et entre un vélo couché avec deux roues de diamètre différentes, une plus petite devant ou deux roues de diamètre identique, tu as des différences de souplesse, de maniabilité? Je ne pense pas. Il se trouve que j'avais une position assez basse par rapport à la route. Un vélo pas trop long non plus. Et ce modèle est équipé d'une petite roue à l'avant. Certes, ça a l'inconvénient qu'il faut avoir deux chambres à air, que les roues sont de dimension un petit peu exotique et que parfois, pour s'en procurer, ça peut être compliqué. Donc, si je devais avoir un nouveau vélo couché, ce qui arrivera fatalement un jour ou l'autre, ça sera deux roues identiques pour plus avoir cet inconvénient et avoir une roue de 700 ou des roues de 26 pouces. Tu n'as pas de difficulté d'emport, de sacoche par rapport à un vélo droit? Non, je peux l'équiper soit de sacoches spécifiques en fait vélo couché, ce sont des sacoches bananes qui se mettent le long du siège, ou sinon de sacoches classiques de cyclo-camping. Elles vont très très bien, on peut mettre 2 fois 10 litres, 2 fois 20 litres et une sacoche sur le porte-bagages. Un vélo couché, c'est plus lourd qu'un vélo droit dans mon imagination. Tu confirmes? Est-ce que c'est une contrainte? Non, pas franchement. Là, mon vélo, à peu près, doit faire dans les 13 kg, 13,5 kg, mousse et pédales comprises. Je pense que la plupart en fait des vélos droits doivent tourner entre 10 et 12 kilos, donc il n'y a pas un écart énorme. Mais effectivement, au global, ils sont un petit peu plus longs, les cadres sont un petit peu plus costauds. Est-ce que tu peux développer un peu ton vélo? Donc c'est un cadre alu. Est-ce que tu as un moyeu dynamo? Quel développement tu as sur un vélo couché, par exemple? Très très vite, je me suis mis à rouler tôt le matin ou tard le soir. Bah, la longue distance nous y oblige. Donc en fait, j'ai très vite équipé d'un moyeu dynamo son. Je pense que c'est l'équipement classique de la plupart des randonneurs. Avec une lampe, alors au départ j'avais une lampe son et maintenant j'ai une lampe qualité.
J'ai un siège fibre, un porte-bagages et en termes de transmission, j'avais au départ un pédalier route en fait, trois plateaux à l'avant et là je suis passé sur un pédalier de VTT. Donc j'ai diminué un petit peu ma vitesse de pointe parce qu'en fait je me suis rendu compte que on circule quand même très rarement à grande allure dans des descentes de col, mais après qu'on soit à 65 ou à 70 km/h, ça n'a quand même pas beaucoup d'importance. Et j'ai préféré pouvoir monter à l'aise, donc j'ai monté un pédalier de VTT 44, 34, 24, et actuellement à l'arrière j'ai une cassette 11-36, ce qui fait que je peux monter, on va dire, des murs, et ça m'a permis notamment de faire le tour d'Irlande avec tous les jours des côtes à plus de 10% sans difficulté, sans jamais pousser le vélo. Tu as un 24-36. Un 24 devant en petit. Oui, Ah ouais, tu montes vraiment partout. exactement. J'imagine aussi par rapport au vélo couché que tu es plus exposé aux intempéries, Oui. à la pluie, au soleil, ou c'est une image, ça? Ah non, non, c'est pas du tout une image. En fait, là, sur mes 4 premières étapes, j'ai pris la pluie tous les jours. Et en fait, on a l'impression de prendre son bain. Donc, c'est assez sympa. Il manque juste le Tahiti douche, c'est tout, en fait. C'est un peu comme dans la pub, mais il n'y a pas les vahinis à côté. Et par contre, effectivement, quand il fait beau, on a un peu l'impression d'être dans un toaster. Alors, effectivement, on m'a expliqué parfois, on sent la réverbération de la route. Je ne l'ai jamais particulièrement remarqué. Par contre, on a vraiment l'impression de se transformer en grill. Donc la crème à bronzer est vraiment une nécessité. Donc là, j'ai eu quelques éclaircies, on va dire, sur 2 jours. Et j'ai déjà quelques coups de soleil. Donc là, il prévoit 4 jours de beau. Il va falloir que je tartine la crème. Et effectivement, je suis un bon toast. Malgré le côté toast et baignoire, on retient le confort du vélo Oui, couché hein, par rapport aux fesses. Donc, tu n'as aucun problème d'assise, ouais. aucun problème de poignet, aucun problème de cervical. Tu arrives le soir, ton corps, il n'est pas endolori. Oui, tout à fait. Et malgré ça, est-ce que tu penses faire un jour une diagonale avec un vélo droit? Oui, c'est quelque chose que j'envisage en fait pour pouvoir comparer. Je suis un petit peu curieux, j'aime bien les défis, je me dis ouais, ça serait intéressant pour voir finalement sur un même trajet, en espérant être dans les mêmes conditions, avec la même météo, pour voir la différence. Et puis dire est-ce que finalement le vélo couché c'était si bien que ça? C'était si bien que ça. C'est important de pouvoir faire la comparaison. Moi, j'avoue que j'y suis assez sensible au vélo couché. Pourquoi ça ne se développe pas plus que ça et ça reste vraiment une niche? Alors effectivement, c'est un marché de niche qui a eu son essor environ dans les années 2010, avec un marché qui semblait décoller. Après, il y a plusieurs raisons finalement avec ce marché qui s'est un petit peu cassé la figure, comme on pourrait le dire, avec notamment l'UCI qui a toujours interdit les vélos couchés dans les compétitions, soi-disant pour des problèmes de sécurité. Dans les faits, il s'avérait qu'a priori, les vélos couchés pouvaient avoir un avantage indéniable, notamment sur des parcours relativement plats, et il n'a jamais percé. Et les fabricants de vélos couchés ont eu tendance aussi à sortir des modèles qui n'étaient pas toujours très bien équipés en termes de transmission, avec très rapidement des accessoires à changer. Et puis des cadres qui n'étaient pas forcément toujours complètement aboutis. Il y avait toujours un petit peu d'adaptation à faire. Il fallait rajouter un rétroviseur. Où est-ce que je le mets? Ah, mon support GPS, mon support téléphone. C'est pas toujours prévu. Ah, le porte-bagages sur certains modèles en carbone. Ah, comment je peux faire? Donc, en fait, il y a manqué un petit peu de développement. Donc, manque de développement, chute des ventes, beaucoup moins de pratiquants, plus de pratiquants, encore moins de ventes. Et là, actuellement, ça devient assez difficile, effectivement, de trouver des modèles neufs, bien aboutis, ou alors à des prix qui sont assez excessifs. Tu sais si c'est propre à la France, ce marché de niche, où il y a des pays où le vélo couché a pu se développer? Alors aux États-Unis, que j'ai eu l'occasion de traverser il y a 2 ans, le vélo couché est connu et on étonne quasiment personne. Alors ça c'est assez étonnant pour un pays qui est si grand, a priori, où les gens pratiquent assez peu le vélo. Les gens connaissent le vélo couché, ils en ont déjà vu, ils en ont déjà entendu parler. Alors on dit parfois les Américains pas très acculturés, eh bien si, ça m'a étonné. Et ils connaissent souvent les noms des fabricants en fait de vélos couchés, Cruise Bike notamment et Baketa. Et il y a encore quelques boutiques qui proposent du vélo couché aux États-Unis dans les grandes villes, à l'est comme sur la côte ouest. Étonnant. Et j'entends que c'est un marché de niche, et là où je fais le lien, c'est que la longue distance,
Ce qui va faire ta performance, c'est le confort. Et vraiment, le vélo couché offre ça et pourtant ne se développe pas. C'est dommage. Oui, tout à fait. Donc là, tu enchaînes un triangle, 3 diagonales d'affilée. Tu as une expérience conséquente de longue distance. Quels conseils tu pourrais donner à des futurs diagonalistes? Alors, je veux dire des futurs diagonalistes et même des grands cyclistes, dans le sens où ils vont loin, bah, c'est déjà d'aller chercher son pain le dimanche matin ou les croissants pour son épouse, pour sa famille, pour ses voisins, au village d'à côté. Et puis ensuite se dire, ah tiens, j'ai un repas de famille le week-end prochain, ah bah tiens, maman, elle habite à 100 km, ah bah tiens, je pourrais peut-être faire l'aller. Et puis un jour faire l'aller-retour. Et puis un jour, on a fait 200 km. Et y aller, cranter par petites étapes. Et finalement, on s'aperçoit que 200 km, ça rentre dans une journée, sans forcément se lever très tôt, ni en rentrant très tard. Et puis un jour, on en fait un deuxième de 200, puis un troisième, on passe aux 300. Et étape par étape, on finit par rouler, et en 300 km, au départ de Grenoble, on va à la mer. Joli. Comment tu t'entraînes avant une diagonale? Tu roules, tu fais du fractionné, du qualitatif? Alors, ça dépend des diagonales et ça dépend des moments aussi de mon parcours cycliste. Notamment pour les États-Unis, j'avais beaucoup roulé avec beaucoup de qualitatifs, mais c'était fatigant et puis ça enlevait beaucoup de temps passé en famille. Donc en fait, là, sur mes 2 dernières diagonales là, que je viens d'effectuer, donc en octobre et puis là, Hendaye-Strasbourg, j'ai essayé de rouler un peu plus qualitativement en faisant des parcours un petit peu plus courts, mais avec des cols, avec quelques difficultés, ou en augmentant la vitesse. J'ai fait par exemple un aller-retour à la mer en mode rapide, alors peut-être pas autant qu'un triathlète, et finalement ça m'a suffi. Je dirais qu'avant cette diagonale, j'ai dû accumuler, je dirais à peu près 2500 km, 3000 km, mais pas plus. Pas plus. Non. Donc là, c'est accessible vraiment à tout le monde. Je pense. Alors, à vélo couché, j'ai cet avantage-là aussi quelque part. C'est un peu plus confortable. Il y a moins de fatigue liée à la posture. Donc, je pense que là, c'est un réel avantage sur la longue distance. Quels sont tes futurs challenges? Alors, depuis 2 ans, 3 ans, je vise en fait une autre épreuve de longue distance qu'on appelle aussi épreuve de bikepacking, qui est la North Cape 4000. Qui permet de relier le nord de l'Italie en fait au Cap Nord en Norvège. C'est environ 4000 km, c'est pendant l'été et c'est vraiment quelque chose qui m'attire. La Scandinavie et puis voir les lumières et le soleil de minuit. Beau voyage. Voilà. As-tu essayé un Paris-Brest? Ah Pas oui, encore. en 2011 et réussi dans les temps. À vélo couché. Oui, tout à fait. As-tu autre chose à ajouter? Non, dans les projets, quelque chose que j'ai de beaucoup plus lointain, je pense, le jour où je serai à la retraite, c'est que je trouve que j'ai un très joli prénom et j'aimerais, en plusieurs étapes, en fait, relier finalement tous les villages en fait, qui comportent le prénom Laurent, avec peut-être un jour l'espoir ou l'envie d'écrire un livre qui associe le vélo, la longue distance et puis peut-être une part d'histoire. C'est un projet comme ça qui me trotte dans la tête. C'est vrai que des villes avec Laurent, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, environ une centaine en France. Pas mal. Merci beaucoup, Laurent, pour cette approche. Merci d'avoir partagé ton expérience. Ton retour sera assurément précieux pour d'autres diagonalistes, confirmés ou en devenir, pour des personnes qui s'intéressent au vélo couché, en tout cas, diagonale ou autre distance à vélo. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires ou bien sûr une diagonale à partager. Au revoir Laurent, merci. Au revoir, merci à toi.